bienvenue. Bienvenue. Donc voilà, la soirée va commencer. Bah, Bon, ça marche bien. Je reste avec mamie. Hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous et à Bienvenue tous. encore nombreux ce soir. Donc, la soirée va commencer avec, pour la première fois, donc, les copains d'abord. Notre guide sera Fernand, comme toujours fidèle. Nous, ça va. Il est là-bas. Oui, il est là. Oui, il est là-bas. Donc pour les déplacements, ben, je vous demanderai d'être prudents, parce qu'apparemment nous n'avons pas la police municipale, donc nous serons prudents parce que la circulation n'est pas coupée. Voilà. Et nous terminerons donc au château des Capucins en fin de soirée. Voilà. Merci. Approchez, messieurs, dames, approchez. Venez, 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 approchez. Approchez. Venez, n'ayez pas peur, approchez. Vous verrez mieux ici. Tout se passe ici, messieurs, dames. Voilà. On va s'y faire parce qu'il fait approchez, n'ayez pas peur. Venez, venez. On va voir quelque discuter, chose à dire hein. parce que là, ah bah ça c'est que ce contraire. Bienvenue, messieurs, dames, bienvenue. Bonsoir à Muftaise, bonsoir à Mufté, bonsoir à tout le monde, Bonsoir à tous, bienvenue. bonsoir chef, Bonsoir Fabien, comment ça va? très bien, Très et bien. vous? Oh, super, super. Eh bien, nous allons attaquer une nouvelle émission de Toc Toc, on frappe à la cuisine. Et ce soir, nous allons vous présenter une recette ancestrale. De Rambervillers. Eh oui, Eh oui. une spécialité. Il y a des gens qui connaissent, hein, j'ai entendu déjà la spécialité de Rambervillers. Ils connaissent Plus fort, la tête de veau, chef. la tête de veau. Pas bien, la tête de veau? Eh bien non. Ah bon? Non, c'est pas la tête de veau. Alors une autre spécialité de Rambervillers, le kebab sauce grébiche. Non plus, Ah bon? non plus. Voilà. C'est Alors, une erreur. une autre spécialité de Rambervillers. La soupe à la grimace. Non plus, c'est pas la soupe à la grimace. Et bien alors là, moi, je donne ma langue au chat. Hein, c'est... Je sais pas. Et non, madame, c'est le PTT. Le quoi? Le PTT. Le quoi? Le PTT. Oui, le PTT. Le pâté de tête de truite. Le pâté de tête de truite. Vous connaissez le pâté de tête de truite? Le PTT, le pâté de tête de truite. Eh bien, vous me faites drôlement saliver, hein, Fabien. Eh bien, allez, on va s'y mettre un petit peu. On attaque les spécialités oubliées, alors, le PTT. Alors, il nous faut les ingrédients. Les ingrédients. Fernand? Fernand. Fernand? Les ingrédients, s'il te plaît. Monsieur le maire nous a préparé un beau panier. Il n'y a pas la police, mais il y a le panier. Hein. Bien là, Fernand. Ah, branche-toi, Fernand. Je suis coincé. Oh, Oh, bah, il ne peut pas passer, Fernand. Bon, alors. Merci, monsieur le maire. Merci, Fernand, pour les ingrédients. Alors, on va préparer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce beau panier? Les ingrédients, nous allons préparer les ingrédients. Dis-moi tout. Alors, il y a de l'huile. Ouais, de l'huile. Ensuite, de la farine. De la farine. Ensuite, des œufs, Des œufs, ou les beaux œufs. n'est-ce pas? Ensuite, du beurre. Du beurre mou. Et là, un peu mou, oui. Eh bien, il est bien. C'est exactement ce qu'il faut, le beurre mou. Hein. Ensuite, il y a le sel. Le sel. Nous allons préparer le sel. Le sel. Prépare le sel. Tu as mis la farine? Oui, je mets la farine, le sel, l'huile. Et ensuite, il n'y a pas d'herbe. Si, à l'herbe. Tu m'as dit que tu m'avais poussé de l'herbe. Un peu chez moi, tranquillement. Elle pousse Elle bien. pousse bien l'herbe. Voilà. Ensuite, il faut un petit peu de... Du poivre.
On est à Robert, hein. L'herbe des fabiers. Le persil. Voilà. Ah ben, il y en a une en trop là. On a tout. Il y en a une en trop. Et il y en a une en trop. Alors c'est pas la peine. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est de ça, Fernand? Alors là, Fernand, hein, ça c'est pas sérieux, hein. Je sais pas d'où ça sort, hein. Enfin, on verra après. Oui, mais là, Allez. moi j'ai un petit problème, hein, Fabien. Pâté de tête de truite, où sont les truites, hein? Fernand, les truites, elles sont où? Bah alors, hein. Ah, lui, Dans le ruisseau. dans le ruisseau, il a de la suite, on a les idées. Donc, Et on a effectivement à côté là, regarde ce que tu as là. Jean-Ménil, Non. le pays de mon Mais enfance. non, mais non, tout près. Le rond-point. Mais non, approche-toi là, tout près, mais pas tout près de moi. Approche-toi là, tout près là. La montagne. Non, c'est pas la montagne. C'est pas la montagne. Mais non. On m'a dit que c'était la montagne, oui. C'est le. Eh oui, Le mont, c'est le Seigneur. le Mont-Seigneur. Notre Seigneur. C'est un affluent de la montagne. Un quoi? Un affluent. Un coin. Un affluent de la montagne. Oh là là. Et dans le Mont-Seigneur, il y a quoi? Le petit Grégory. Je l'ai lu dans mon Non, non, un truc qui sait nager. Ah, monsieur le maire, alors. Non plus. Non plus. Non. Eh ben là, je donne ma langue au chat. Hein. Il y a des truites. Des truites dans le Mont-Seigneur. Oui. Oh, pêcheur. Donc on va à la pêche aux truites. Bien, alors, il nous faut un pêcheur, un pêcheur. Mais t'as une canne, dis donc. Mais j'en ai amené une. Oh, ça justement. tombe bien. Voilà. Est-ce qu'on a un pêcheur parmi nous, un pêcheur? Ah, là, les pêcheurs, regarde. Ah, les bons pêcheurs. Un bon pêcheur. Viens solide. là, petit, Viens, tu vas à gamin. la pêche. Viens, gamin. Voilà la canne. Tu peux aller. Prends ta copine. Prends ta copine. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, gamin? Titou. Eh ben, c'est un beau prénom de pêcheur, hein, ça, Titou. Hein. C'est un marin C'est un celui-là. hein. marin. Le Monseigneur est là-bas. On a besoin de 6 BTT. BTT, belle tête de truite. Oui. Hein. Allez, file. On peut Allez. lui chanter une petite chanson. À la pêche aux truites, 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 vas-y mon enfant. Les gens de Robert aiment bien le pâté. Mon enfant, les gens de Robert aiment bien le pâté. Allez, pêche, pêche. Nous, Bon. pendant qu'il pêche, on va commencer à préparer la pâte. Concentre-toi un peu sur la pâte. La pâte. Alors, la pâte, on a besoin de quoi? Tiens, la recette. La pâte, c'est parti. Hop, Alors, on a besoin 500 grammes de farine. 500 grammes, il y a 1 kilo là. Et celle-là, tu la prépares, tu la prends pas. Vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. 500 grammes de farine. Ensuite, tu prends 200 grammes de beurre mou. Voilà. On est grands, nous, à Rambert, on peut prendre tout le beurre. Ensuite, tu mets un œuf. Moi, j'en mets toujours 2, c'est meilleur. Hein. Alors, on en met 2. Ça donne de la couleur. Je les casse. Vas-y, chef. Fabien. On met la coquille avec. Hein. C'est bon, c'est bon Allez, pour les os. c'est parti. Ensuite, une cuillère à soupe d'huile. Une cuillère à soupe d'huile. Et la cuillère est là si tu veux, mais tu peux faire à l'œil, tu as l'habitude, toi. Alors, j'ai tellement l'habitude, chef, que... Et ben voilà. Allez. Ouais, je fais à l'œil. Hein. À l'œil, à l'œil. Allez, c'est parti. Et voilà. Une cuillère à soupe, j'en mets un peu plus toujours. Eh hein, oui, voilà. toujours un peu plus. Voilà. C'est très bien. Ensuite, une cuillère à café rase de sel. Alors, le sel, il est là. Il est là, la cuillère à café, ça sera la cuillère à soupe, on en met un peu moins. On rase. Oh, attention, bonne mère. Allez, c'est parti. Et On voilà, met le sel. Ensuite, le poivre. Ensuite, les échalotes. Ah non, c'est le persil. C'est pour la marinade, hein? Oui, c'est déjà mis dedans, c'est très bien. L'échalote, je mets avec. Non, c'est pour la marinade. C'est pour la marinade. Bon, ok. Voilà. Très bien. Très bien. Impeccable. Et c'est déjà fini. Regardez. Oh, comme C'est elle est déjà belle. fini. La belle pâte La belle pâte. qu'on a fini. Comme elle est belle. Voilà, voilà. Eh ben voilà, on peut applaudir. Hein. Ah, il est bon le chef, hein? C'est un coup de main. Il est bon le C'est un chef. coup de main. Bon, le petit n'est pas revenu Il encore. faut qu'on la laisse se reposer jusqu'à demain. Il n'est pas revenu le petit. Ben écoute, on va boire un pastis. On va boire un pastis. En attendant. Allez. Bon, le petit n'est pas revenu. On va mettre une petite chanson. Une chanson du sud. Un petit pastis. Allez.
Bien sûr, c'est du vrai. Il est bon, hein? Il est mort, hein? Bien. Bon, alors, ensuite, Ensuite, on va attaquer la marinade. la marinade. La marinade. Alors, les truites, ça en est où les truites, gamin? C'est bon les truites? Tu en as? Alors viens. Alors, viens. Allez, viens avec les têtes de truite. Les têtes de truite. Viens là, un petit peu. Oh, Oh, comme elles sont belles. Voilà, laissez passer les belles têtes de truite. Hein. Là, avec les têtes de truite. Il y en a un. Oh, les belles têtes. Oh, comme elles sont belles. Ouais, Merci, ça, c'est la truite du Monseigneur. C'est les spéciales. Attention. on les pêche, hein. Allez, hop, on les met dedans. On les met, on va les mettre dans la préparation Dans la marinade. pour faire la marinade. Et là, ça sera parfait, chef. Oh, mais comment on a fait pour oublier une recette comme ça? Attends, Titouan, tu auras un petit cadeau quand même, non? Ah ben non, on les a pas pris. Oh bah tiens, on a oublié. Merci, C'est pas merci. grave. Bien, la marinade. Allez, la marinade. Nous avons besoin pour la marinade. Alors, la marinade, elle est où? Rapidement. À la marinade, allez, 250 grammes d'échalotes. Voilà. Allez, clac, c'est parti. Ensuite, une cuillère à café de persil haché, tout est dedans, c'est très bien. Du kirsch, Le kirsch, c'est du vin blanc, hein. c'est pareil. C'est bien. Eau samarine, hein. Ah, c'est bien. C'est parfait. Bien. Et ben voilà. C'est bien, c'est bien. Tu as rajouté un peu de sel, non? On remet un peu de sel ou pas? Hein? Un manque de sel, moi je dis. Hein? Alors, je remets un petit peu. Voilà. Eh bien, maintenant, la marinade, on va la laisser reposer jusqu'à demain. Demain, on se donne rendez-vous pour la suite de la recette de la... Du PTT, c'est bien, le pâté de tête de truite. Parce que demain, on va faire la garniture. On va laisser reposer la pâte, on laisse reposer la marinade. Et demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Toc Toc. On frappe à la cuisine. Et on terminera ce fameux PTT, cette recette perdue de Rambervillers. En attendant, chers amis, vous pouvez... Regardez, faire cette recette chez vous. On va distribuer, faites-vous passer la recette du pâté de tête de truite. Voilà, on les distribue à tout le monde. Alors voilà, n'hésitez pas, servez-vous, entraînez-vous. Testez la recette chez vous, Faites ça en famille, tranquille. tranquillement. Et ce sera très bien. Et on vous souhaite à tous une agréable soirée. Une bonne visite Rambuftaise. Buvetaise. Et soyez sérieux. Soyez sérieux, suivez bien C'est important. Yves et Fernand. On va Alors, te il est donner concentré, la bien. parole, Fernand. Merci à vous, merci à tous. Allez. Des admirateurs. Enfin, oui, je prends. Ça, c'est à leur Tout le monde est là? Bon, nous nous trouvons ici dans un endroit chargé d'histoire. Tout cet endroit, nous allons nous arrêter un bon moment ici. Alors cette rue s'appelait autrefois la rue des Trois Pigeons. Et elle s'appelle depuis 1920, je ne sais plus exactement la date, la rue des Quatre Frères le Jeune. Bon, Rambervillers a payé, comme beaucoup d'autres villes, a payé de sa personne, si j'ose dire. On a la glorieuse boucherie de 1914-18. La famille Le Jeune a perdu, en 14-18, 4 enfants. Alors, je ne pourrais pas vous dire grand-chose sur la famille, parce que je n'ai pas trouvé. Mais je peux vous parler d'une autre famille qui, de la même manière, a perdu 4 enfants. La famille Bonlarron, qui a donné son nom aussi à une rue de Rambervillers, si vous connaissez, elle prend source près du local Emmaüs. Alors, en quelques mots, cette famille Bonlarron a connu un destin extrêmement tragique. Le père et la femme, monsieur Bonlarron et son épouse Anne-Marie Salzar, ont eu 9 enfants et il ne leur restait que 2. 4 à la guerre, je vous l'ai dit, 1 en août, 4 enfants de 21 à 31 ans, 1 en août, 2 en peu de temps en septembre, bataille de la Marne, et le 4e
en 1917, à la date du 9 novembre 1918, quelques jours avant l'armistice. Bon, comme si ça ne suffisait pas, le destin s'est acharné sur eux. Ils ont perdu un enfant en bas âge et dans une rue de Rambouillet, je ne sais pas laquelle, 2 autres enfants, un de 1 an, l'autre de 3 ans, écrasés par une voiture. Voilà une famille qui mérite au moins sa rue. Bon, Rambouillet a payé, je vous l'ai dit, cher pour au moment de la guerre 14-18. Il y a eu 240 morts, jeunes hommes morts à Rambouillet pendant cette guerre. Alors si vous voulez voir leur nom, vous allez voir à l'église par exemple, il y a un marbre sur lequel tous les noms sont inscrits à côté de la lanterne des morts. Bon, alors, tout près d'ici, il y a également une rue qui porte le nom de l'abbé Ecker, pour ceux qui connaissent. L'abbé Ecker, c'est quelqu'un aussi qui est mort durant la guerre 14. C'était un abbé à Rambouillet qui était réformé. Réformé, donc il ne partait pas à la guerre, mais il voulait à tout prix quand même s'engager. Il a commencé d'abord, au début de la guerre, avec une carriole et un cheval, sillonner la région pour récolter du lait pour les enfants. Il n'y avait plus. Et en 1915, finalement, il a obtenu d'être incorporé comme auxiliaire aumônier. Ça ne suffisait pas, il a demandé à aller au front. Il est allé au front et en 1917, bon, il a été tué, un éclat lui a emporté la jambe. Un autre enfant de Rambouillet, donc connu, qui est mort à cette époque. Bon, je pense que ce n'est pas une plaisanterie, mais cette rue des 3 pigeons, finalement, c'est triste à dire, mais aurait pu s'appeler presque la rue des 4 pigeons. Parce que ce sont des victimes vraiment de la tragédie. On va continuer pour... Bon, je peux y aller, ça y est. Alors, un autre endroit chargé d'histoire ici, c'est cette rue, aujourd'hui appelée rue du Général Richard, on va voir pourquoi, qui s'appelait autrefois la rue de la Commune. On comprend aussi pourquoi l'hôtel de ville est tout près. Alors, pourquoi cette rue s'appelle Général Richard? Ben, c'est tout simple. Le Général Richard est un enfant de Rambouillet, né en 1842 ou 40, je ne sais plus exactement, et qui a eu une brillante carrière, extrêmement brillante. Il était polytechnicien à 18-19 ans, et très très rapidement a gravi les échelons. C'était surtout un militaire, un ingénieur, et il est parti en Algérie dans les années 1860, surtout pour tracer des routes, pour jeter des ponts, et pour s'occuper, comme on dit aussi aujourd'hui, du social. Il s'occupait d'enfants, par exemple, qu'il a aidé, surtout d'une fille qu'il a aidé dans ses études. Ces hommes, par exemple, j'ai appris que ces hommes, très très souvent, l'appelaient le Père Bon Dieu, hein, qui est quand même une appellation très très rare pour un militaire de haut rang. Voilà. Bon, il a terminé sa carrière, enfin il n'a pas terminé, non, parce qu'il est mort très jeune, de façon inattendue, pas à la guerre, il est mort de maladie. Et il a terminé comme directeur du génie au ministère de la guerre, c'est-à-dire à un rang extrêmement élevé. Disons aussi, par exemple, qu'il a reçu la Légion d'honneur à 29 ans. Bon, celui qui lui ne plaisait pas du tout, parce qu'il aurait préféré l'obtenir, lui, de façon militaire plus que de façon, disons, ingénieur. Il habitait donc dans cette rue, et lorsqu'il est décédé, son corps est venu de Paris, et le cortège, au lieu de passer par derrière l'église, comme ça se faisait autrefois, puisque le cortège est sur la route, l'église, le cimetière se trouve sur la route de Saint-Dié, le cortège, exceptionnellement, est passé par ici, passé devant chez lui. Alors, un autre enfant de Rambouillet, alors beaucoup moins connu, qui n'a pas son nom dans une rue, c'est Jean-François Burté. Je ne sais pas si, enfin, je sais que quelqu'un le connaît, que quelques-uns le connaissent, mais en général, on ne le connaît pas. Bon, c'est quelqu'un, en fait, disons d'illustre aussi, mais de façon dramatique. Il était né donc dans cette rue, son père était régent d'école, il est fort probable d'ailleurs que son père a enseigné dans cette maison qui avait autrefois un chapiteau sur lequel était écrit, si je me souviens bien, « Escoute et prends conseil ». C'était une leçon, si vous voulez, qu'on donnait. Et
Il était brillant également. Lui, à 17 ans, il est entré chez les franciscains à Nancy. Puis, il a continué ses études. Il est devenu professeur à Paris, au Carme, non pas au Carme, les Cordeliers, si je me souviens bien. Bon, il est devenu donc professeur, bibliothécaire. Il est devenu ensuite gardien, c'est-à-dire supérieur du couvent et procureur des missions. Alors, nous étions à ce moment-là, en 1792, une époque dramatique, c'était la Révolution. On demandait à tous les religieux de prêter le serment à la Constitution civile. Beaucoup prêtaient le serment, mais avec des restrictions, c'est-à-dire qu'ils excluaient de leur serment tout ce qui concernait les affaires religieuses. C'est-à-dire qu'ils voulaient continuer à servir, disons, à respecter leur engagement auprès du pape, etc. Bon, au début, si vous voulez, on a plus ou moins accepté leur situation, mais très très vite, la patrie était en danger, on voyait des suspects partout, et en particulier ces prêtres réfractaires qui défendaient, selon l'opinion commune, qui défendaient le monarchisme absolu, qui défendaient les émigrés, les royalistes, si vous voulez. Et très très vite, on les a arrêtés. On a arrêté un peu partout les prêtres réfractaires, ceux qui les soutenaient, et plus dramatiquement ensuite, on les a exécutés. Après des simulacres de justice, à Paris par exemple, en 1792, 1500 de ces personnes ont été exécutées, 150 en province. Jean-François Burté, lui, est arrêté entre le 2, on ne sait pas exactement la date, entre le 2 et le 5 septembre 1792. Il a refusé de prêter serment et il a été, comme les autres, exécuté. Alors disons que c'était une exécution abominable. C'était pas la guillotine, là, ce qui n'était pas plus agréable, mais enfin, c'était à coup de fusil, à coup de sabre et à coup de pique, comme notre... la pique, parce que c'est... Voilà. Et... voilà, bon. Alors, je voudrais parler un tout petit peu de ce qui se passait alors à Rambervillers-les-Mêmes. À Rambervillers-les-Mêmes, on n'a pas exécuté. Il faut savoir, par exemple, qu'à Poussey, à Mirecourt, à cette époque-là, un petit peu après d'ailleurs, on a exécuté une dizaine de personnes. La guillotine trônait sur la place à Poussey. Les prêtres réfractaires fuyaient, essayaient de s'exiler. Certains, et ceux qui les cachaient, lorsqu'ils étaient arrêtés, subissaient le même sort. C'était un peu après, c'est ce qu'on a appelé la terreur. Alors une époque épouvantable, c'était l'époque de Robespierre, qui voulait imposer par la terreur le respect des lois, la défense de ce qu'était devenu la République, le roi ayant été exécuté. Et à Rambervillers, on a suivi de force les obligations. Par exemple, bon, vous en connaissez certaines, la transformation complète du calendrier, que les gens, il faut bien l'admettre, avaient du mal à adopter. C'était, souvenez-vous des noms des mières, Vendémiaire, Frimaire, etc., les Ventoses, etc. Le plus difficile, c'était de faire accepter la suppression du dimanche. Le dimanche, qui religieusement parlant et même autrement, était sacré. On avait remplacé le dimanche par le décadi. C'est-à-dire que tous les 10 jours, il fallait cesser le travail. Et toutes les obligations officielles se passaient le décadi. Les mariages, ça avait lieu également le jour de décadi. Bon, le pire aussi, c'est que entre 93 et 94, les églises ont été fermées. Pendant une année, il n'y avait plus que de temps en temps des réunions de ce qu'on appelle la société populaire, de gens qui soutenaient les Jacobins de Paris, les plus durs, si vous voulez, dans la discipline. On a détruit des statues, on a mis à bas des hôtels, on a remplacé Dieu tel qu'on le concevait par ce qu'on a appelé l'être suprême, on adorait la déesse raison. Alors, ce qui est un petit peu amusant, si on veut, à Rambervillers, ce qui est symbolique aussi, que j'ai dit qu'on a exécuté personne, mais on a essayé souvent, même, d'atténuer, on a réussi donc souvent, à atténuer la rigueur. Une statue, par exemple, que vous pouvez voir au musée, a échappé au massacre des statues, c'est celle de la patronne, c'est-à-dire de Sainte-Libère.
Il fallait, pour représenter la déesse Raison, une espèce d'ambassadrice. Les gens Rambervillers ont gardé la statue, non pas un temps tricolore, elle est devenue, en fait, la représentation de la déesse Raison. Bon, cette période s'est terminée en 1794, à la mort de Robespierre. Mais les églises n'ont pas encore, disons, resté ouvertes complètement. C'était une époque terrible. Alors, à Rambervillers aussi, par exemple, on avait arrêté certains suspects, ceux qui avaient caché des prêtres réfractaires, donc, et on les avait emprisonnés à l'hôtel de ville. Et là, on s'est aperçu, on a recherché, on a vu par exemple que le geôlier, lui, les laissait plus ou moins, d'abord les entretenait très bien et les laissait s'évader. Bon, il a été mis de ses fonctions, mais il n'a pas vu, lui, la punition qu'il aurait pu avoir. Ça se passe bien? Ouais. Vous avez faim? Il me reste des trucs. Ouais, c'est des blagues? C'est pas des blagues? Regardez les belles trucs. On les a retrouvées. Voilà les vraies trucs du Monseigneur. Ici, nous nous trouvons, Fernand va vous l'expliquer dans quelques instants, nous nous trouvons place du marché. Donc place du marché, nous trouvons des trucs, nous trouvons des choux, bien sûr, mais également plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Nous allons jouer maintenant. Approchez! Mais on se dépêche là, on n'a pas que ça à faire! Oh! Approchez, venez tous devant l'étal. Venez. Passez là. L'étoile du poissonnier. Bien, messieurs, dames, nous allons jouer. Et pour ce faire, nous allons constituer 5 équipes. Alors 5 équipes, c'est facile. On va faire 5 groupes. Alors je vais couper, grosso modo. Voilà, ici, hop, un groupe ici. Voilà, blac. Un deuxième groupe ici. Un troisième ici. Très bien, hop. Voilà. Un quatrième. Voilà. Et le cinquième ici avec les retardataires. 5 groupes, messieurs, dames. Je vous distribue le plan de la place du marché à l'époque médiévale. Regardez-le. Ensuite, vous allez tirer par groupe. Chaque groupe va tirer une liste d'ingrédients, ou pas que des ingrédients d'ailleurs. Regardez sur la table, il y a un seau. Voilà, il y a un seau sur le plan. Et regardez sur la place. Chers amis, mettez-vous debout. Levez vos lanternes qu'on vous voit bien. Il y a des veilleurs de nuit qui représentent des bâtiments auxquels chaque ustensile ou ingrédient qui est sur cette table était utilisé. Il va falloir, donc chaque groupe aura 2 ingrédients à apporter à un ou plusieurs veilleurs ici en fonction de ce qu'il était, à quoi l'utiliser. D'accord ? Il y a plusieurs lieux, il y a une prison, il y a un guet, il y a une halle, il y a un pilori, il y a un hôtel, il y a différentes choses, voilà. Mais rien n'est indiqué sur la carte. Ok, d'abord je vous distribue la carte, vous êtes distribués là entre vous, gardez-la précieusement. Vous pouvez déjà regarder un petit peu tout ça. Hop, chacun pour vous, dans l'équipe. L'équipe 3, ici. Équipe 4. Faites passer, hop, équipe 5, allez, faites passer, regardez ce plan. Maintenant, attention, ça va aller très vite, vite, on distribue le plan, on n'a pas le temps, dépêchez-vous. Regardez ce magnifique plan. On remercie Fernand qui nous a fait ce dessin rapidement. Vous repérez un petit peu, voilà, ça a bien changé, On se repère par rapport à l'église. Donc sur ce plan, messieurs, dames, nous voyons la tour du guet, nous voyons la halle, le pilori, et je vous indique que ceci, pour vous repérer, le mur que vous voyez ici sur le bord du plan, c'est le bord de la maison de ville, maintenant appelée mairie. Voilà, vous repérez? C'est bon? Donc les veilleurs, nous avons plusieurs veilleurs copains d'abord. Nous en avons un sur les marches. D'accord? Sur les marches, sous le clocher. Un ici à l'hôtel, qui n'existe plus. Nous en avons un ici, près d'une porte, d'une tour qui a disparu. Nous en avons un ici,
Alors sa lanterne est éteinte parce qu'il y avait beaucoup d'eau là où il était. Il y avait encore de l'eau. Il y en a un autre plus loin là-bas qui a disparu. Alors regardez, voilà. Il y en a un qui secoue sa lanterne au fond là-bas. Voilà, ça c'était un endroit également qui a disparu. Et puis un plus loin que je ne vois pas, mais qui existe dans l'angle de la mairie. Ok? Bien. Je vais distribuer rapidement à chacun deux ingrédients. Vous allez regarder ces ingrédients, d'accord? Chacun. Vous trouvez deux candidats dans votre équipe qui va aller chercher l'ingrédient qui est sur ce plan, sur ce mot, sur la table, et l'apporter au veilleur correspondant. Il y a un seau, il y a du sel, il y a des clés, il y a des trucs, et il y a des choux. Et également une longue vue. C'est bon? Je représente les ustensiles. Une longue vue, un seau, du sel, des clés, des trucs et des choux. Attention, ça va se passer comme ça. Je vous distribue rapidement les deux ustensiles et à mon coup de cloche, deux candidats par équipe viennent ici prendre les bons ingrédients et les apportent aux veilleurs. Les veilleurs qui reviennent, les candidats qui reviennent avec ce papier rempli, d'accord, rempli, ils vont cocher, il y a des lots pour l'équipe qui a gagné. Attention messieurs dames, je distribue les cartons et au coup de cloche, vous venez chercher le lot. C'est parti. 1, équipe 2, équipe 3, équipe 4, équipe 5, c'est parti, regardez ce qu'il faut chercher. Jouez ensemble, jouez ensemble, jouez ensemble. Attends, non, c'est moi qui donne le départ pour venir chercher. Consultez. C'est moi. Attendez, c'est moi qui aurai le coup de cloche. Le truc est long. Alors vas-y. Va aller chercher parce que moi je touche pas les clés. Attention, tout le monde est prêt? Les équipes sont prêtes? C'est parti! Allez, parti! Bravo Monique. C'est parti! Alors, il faut chercher le truc. Allez. Maintenant. Alors, la truite, ça vient. Alors, la truite, c'est la Ensuite, on aura c'est où la fontaine? La fontaine. les explications de Fernand. Rapidement, pour vous indiquer, vous qui êtes restés. Ici, il y avait donc la porte Notre-Dame avec une tour. Et dans cette tour, il y avait forcément des gens qu'on enfermait. Un hôtel ici, un guet. Là-haut, on voit encore les clochetons, les portes du guet. La halle, et dans cette halle, il y avait du blé, mais également des accessoires des pompiers. Les accessoires des pompiers, et puis le pilori que j'ai trouvé bien plus loin. Toujours pas de candidat. Allez, on se dépêche. Le premier c'est quoi? Le premier qui est de la ville. Bah, elle est où la prison? Ah oui, alors là. Oui, il y a encore une cellule. Je ne sais pas si elle y a encore, mais il y en a des. Oui, d'ailleurs, peut-être dans même oui, c'est le premier. Non, mais on le prend. Voilà le premier candidat. Alors, c'est parti. C'est bon. Super, bravo. Ah oui, vous lui donnez, alors. Mais vous voulez le garder pour lui, là? Il a une petite affaire de Ah main. ben c'est pas la bonne personne. C'est tout bon? Super. Elle a pas pris, il va rapporter. Elle vous l'a redonné. Allez, hop. C'est pas grave. Voilà. Donnez-moi vos tickets, regardez les plans, c'est très bien. Bien. Il manque une équipe. Allez, voilà. On applaudit de la fort. Bravo. Ah voilà,
la dernière liste. Merci. Voilà, une belle truite. Une belle truite. Alors, chers amis, en fait, nous, on n'est pas comme ça. Hein. Tout le monde a gagné. Surtout les enfants, donc on a des cadeaux. Et comme vous avez fait un petit tour d'orientation, chers enfants, venez, on a des boussoles pour vous, c'est super. Venez prendre des boussoles. Hop, voilà, des boussoles. Alors avec une tête de veau, c'est magnifique. Venez, venez. Voilà. Et Fernand va venir expliquer un petit peu tout ça. Venez, venez. Donc on avait bien sûr l'église avec le clocher et le guet. On avait ici un hôtel avec des arcades. Et sous les arcades, on vendait du sel. Il y avait ici, sous la tour Notre-Dame, la prison avec les clés. Hop, hop, prenez. Donc c'était là la prison? Il y avait près de la mairie le pilori où les voleurs de choux étaient exposés et on leur jetait des choux. Il y avait sous les halles le marché de blé, mais également les accessoires des pompiers pour éteindre le feu et une fontaine où les truites pêchées dans le Mont-Seigneur y étaient entreposées. Voilà, merci à tous, vous avez très bien joué. Fernand, c'est à vous. Alors, il est où, Fernand? Hop, hop. Il est où, Fernand? Je suis surpris qu'on ne m'entende pas. Hein. Bon, je vais essayer peut-être sans le micro. Ah ouais, ce serait mieux. Si. Que c'est trop difficile de revenir. Alors, je vous envoie du contenu qui concerne les édifices et le pilori, par exemple. Ah non, quelques détails quand même. dans le micro. On n'entend pas. On demande le micro maintenant. Oui. Bon, ça veut enlever. Voilà, pas trop près. On m'entend maintenant là? Et là-bas aussi? Bon, voilà. Ça plus pour ceux qui sont là-bas, ceux d'ici entendent. D'accord. Bon, la place telle que je l'ai représentée date de 1610. Elle représente 1610, avec certainement des fantaisies, parce qu'on n'avait pas de photos. Alors, on a vu dans ces dessins la porte Notre-Dame, une des portes de Rambervillers, des premiers remparts. Et cette porte avait deux tours, l'une en particulier à droite ici, enfin un peu plus loin, qui a servi de prison. Et bon, d'autres choses également, parce que aussi bien de logement que de moyens d'accès au rempart. Alors, vous avez vu également, on vous a dit également qu'il y avait un hôtel, l'hôtel de M. de Bilstadt, le voué de la ville. Et cet hôtel a disparu en 1557 ou 5, je ne sais plus exactement, je ne sais pas pourquoi. Bon, on vous a parlé également du guet. Alors le guet, c'est comment occasionnel, c'est le guet qui se pratiquait au haut de l'église. Il y a 4 fenêtres là-haut qui sont bouchées maintenant. Et lorsque vraiment il y en avait besoin, lorsqu'il y avait des dangers, les bourgeois avaient des gens qui guettaient de là-haut. Ils amodiaient d'ailleurs leur charge pour avoir cet office. Une petite anecdote, en 1583, les gens du diocèse, les gens de l'évêché, disons, avaient été sollicités par leur évêque d'aller dans tout l'évêché, d'aller à Saint-Nicolas-de-Port en pèlerinage pour remercier Saint-Nicolas, qui était un saint très connu, toujours d'ailleurs, hein, et pour le remercier et le demander également de protéger toujours la ville. Et on avait promis, au moment des ennuis, d'apporter au sanctuaire un cierge de 10 livres. Le jour venu, pratiquement tous les hommes de la ville sont partis, et les femmes également, mais sont partis à pied, donc, à Saint-Nicolas-de-Port, imaginez le cortège, en chantant des litanies, en chantant des chants religieux, etc. Et au bout d'un certain temps, ils étaient partis depuis un bon moment, vraiment un bon moment, ils étaient loin, quand un des guetteurs, qui était resté pour que la ville soit protégée, en fait, parce qu'il n'y avait plus personne, a vu revenir à Brive, abattu quelqu'un, il s'est demandé ce qu'ils étaient, ils avaient simplement oublié le cierge.
Alors très très souvent, les gens guettaient, c'était lorsque des bourgeois guettaient, c'était lorsque un homme, un noble, un responsable, un grand, disons, le cardinal de Lorraine, etc., passait à Rambervillers. Donc on guettait pour la sécurité. Alors, on a parlé également, on vous a parlé de la halle qui était propriété de Monseigneur, donc de Monseigneur l'évêque, et on a demandé une charge également, des charges. Il y avait en fait sous cette halle des messéliers, des bouchers et des vendeurs de grains. Il y avait sous le toit, si vous avez le dessin, sous le toit par exemple, on rangeait des échelles pour grimper au rempart par exemple, et puis qui pouvaient servir à d'autres choses, et des selles de cuir bouilli pour les chevaux. Les gens, disons, la ville possédait des troupeaux, que ce soit de vaches, de porcs, etc. Hein, et il fallait l'entretenir. En ce qui concerne la là, c'était le marché avait lieu donc sur cette place, c'était la place du marché en fait. C'était en général le samedi, et le marché était ouvert en été à 8h, à 10h en hiver. Et c'était annoncé par une cloche qui se trouvait dans une tour de la mairie. Et on ne fallait surtout pas venir avant, vous comprenez pourquoi, c'est que certains pourraient acheter et tout, et ensuite, stocker, c'était quelque chose d'assez fréquent, donc il fallait pas le faire. Le pilori. Bon, le pilori, c'est anecdotique, hein, c'est une espèce de cage dans laquelle on enfermait ceux et celles qui avaient maraudé. Alors, les fourrageuses, comme on disait. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient pris? Bon, on le savait, en regardant dans le pilori, certaines avaient un collier de choux, par exemple, ou à leurs pieds des pommes. C'est ce qu'elles avaient volé à Rambervillers, dans les jardins de Rambervillers. Alors, ils étaient exposés 1 heure ou 2. Alors, il faut imaginer aussi, les gens venaient, par exemple, leur cracher dessus, leur jeter des pierres, mais les pierres, en fait, ne passaient pas trop parce que les barreaux étaient quand même assez serrés. Alors, s'il y avait récidive, alors souvent, ces maraudeuses étaient chassées, étaient bannies de la ville. Voilà, en ce qui concerne le pilori. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre? Ah, ils ont parlé du sel également, bon, c'est anecdotique du marché aussi. Bon, ça, vous savez qu'il existait à cette époque ce qu'on appelle la gabelle. C'était un impôt payé à l'évêque, comme ça se passait partout en France d'ailleurs, et le sel était vendu en général, non pas là, mais c'était surtout sous les arcades de l'hôtel de ville ici. Le sel était cher, personne n'avait le droit d'en acheter ailleurs, et c'était une des raisons, par exemple aussi, une des revendications au moment de la Révolution, avoir accès directement au sel. Les cultivateurs, par exemple, en avaient besoin pour leurs bêtes, et souvent, on leur vendait à des prix prohibitifs. Ils cherchaient à tout prix que cet impôt soit supprimé. Bon, sur le dessin, ah oui, on a parlé aussi. Alors, c'est trouvé à peu près ici, oui, ce qu'on appelait, c'est appelé la fontaine de la Quarrie. Alors, c'était une fontaine avec 2 auges, de l'eau qui venait de Bru, par des conduites venues de Bru, et de chaque côté de ces auges, il y avait des cuves. 3 cuves d'un côté, 3 cuves de l'autre, dans lesquelles on gardait vivantes, ce dont on parlait tout à l'heure, les truites. Les fameuses truites de Rambervillers. Bon, je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais les truites, par exemple, ont été la cause d'incidents assez graves. Souvent, lorsqu'il y avait des parties de grands chefs de guerre, par exemple en 1630, lorsque les impériaux sont arrivés ici, ils exigeaient non seulement du faisan, non seulement toutes sortes de la nourriture qui manquait à beaucoup d'autres, mais des truites. Et à un certain moment, les gens de Rambervillers avaient refusé à un certain monsieur de Mercy, le chef Lerat, les truites qu'il réclamait. Et ça a failli mal tourner. Heureusement que le bailli de l'époque a lui-même fait fournir les truites. La truite, donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas qu'anecdotique non plus. Hein. Voilà, ce qui concerne la fontaine de la Quarrie. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. Bon, l'église, si vous voulez, c'est une église de style gothique, flamboyant. La seule de son époque à avoir, de sa génération, disons, à avoir cette allure de basilique, semblable un peu, si vous voulez, c'était peut-être le but, à la cathédrale de Metz, la cathédrale du Seigneur, avec sa rosace, hein, avec les arcs-boutants, les gargouilles, etc. Et disons qu'à l'époque,
Alors j'ai marqué 1600, 1610. Le cimetière était encore autour de l'église. Il a été enlevé vers 1610. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler au château, pour être transporté autour de l'hôpital. En 1610 donc. Et de 1610, on a fait un nouveau cimetière vers Saint-Dié. Alors c'était cette fois en 1840. Alors il ne reste du cimetière, ici, il reste quand même quelque chose du cimetière. Un vestige au coin, à l'angle du mur, là. Un vestige à la hauteur de la devanture, sous le lampadaire. On voit pas très bien ici, là. On voit une date. Voilà. Et il y avait de l'autre côté ce qu'on appelle la chapelle des morts. La chapelle des morts où on a par exemple enterré des lépreux. Bon, je ne vais pas vous en parler parce que ça m'emporterait très très loin. L'histoire des lépreux, c'est intéressant, c'est amusant et affreux en même temps. Je vais vous parler de l'enterrement des lépreux, par exemple l'enterrement vivant en fait. Dès l'instant où ils étaient reconnus lépreux, ils étaient condamnés, ils étaient chassés du monde du vivant. Et il y avait une cérémonie sur le porche, ils ne rentraient plus à l'église, une cérémonie sur le porche où on leur remettait le gant, etc., tous les ustensiles leur permettraient après de survivre. C'était quelque chose d'épouvantable puisqu'ils étaient, s'ils étaient mariés, la femme était veuve, pouvait se remarier, l'héritage s'était terminé, même s'il était guéri d'ailleurs. Hein, si par hasard il était guéri. On l'amenait à Toul d'abord pour savoir s'il était vraiment lépreux, et s'il était reconnu lépreux, après ce qu'on appelait l'épreuve des bons malades, ils étaient enfermés. C'était fini, ils étaient terminés. Alors on appelait l'épreuve des bons malades, vous allez me dire pourquoi des bons malades? C'est un petit peu comme quand on dit il a attrapé une bonne grippe. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sérieux, quoi. Hein? Vous savez qu'à l'époque, des maladies comme celle-là, enfin il y en a encore aujourd'hui, mais des maladies comme celle-là, il y en avait d'autres qui étaient aussi terribles que ça. Hein? Je vais m'arrêter là-dessus parce que finalement c'est comme les histoires de 14-18, on n'est pas là non plus pour parler que de ça. Alors on va continuer notre chemin parce qu'on n'a pas fini et on va se rendre au château par la rue Masson.